Ravi de vous retrouver sur Gabon News. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, les principaux titres du journal. À Mekouma, dans la province de Logoué-Vindo, on parlera de l'absence des établissements scolaires dans cette partie du Gabon. Les enfants de ce village risquent d'être déscolarisés. On parle donc de la mort de l'école. Et puis sur le plan politique, il s'agira de la tournée politique du leader de l'opposition gabonaise, Jean Ping, en pays Fang, précisément dans la 9e province du Gabon. C'est dans quelques instants. Mais d'abord, cette nouvelle montée au créneau du syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon face à l'éternel problème du racket des taximans par certains agents de la force de l'ordre et de sécurité affectés au contrôle routier. Une assemblée générale ponctuée par le dépôt d'un préavis de grève sur la table du ministère de tutelle ce lundi 24 août 2015. Les précisions au micro de Kenyongori et Linda Nyumba. Faisons le constat d'un harcèlement excessif des forces de l'ordre et de sécurité affectées au contrôle routier, particulièrement en ce moment, les motards de la police nationale et la brigade nord de gendarmerie, ainsi que l'ensemble des commissariats et des brigades de gendarmerie, constatons la dérive policière que nous pouvons même des fois qualifier de péage et de braquage, différents abus et voies de fait, spoliation financière, entrave énorme à l'activité, institutionnalisation du phénomène du racket, détournement massif d'argent parce que les sommes sont payées dans les commissariats et dans les brigades au lieu d'être payées au trésor public. Cette assemblée générale a décidé du dépôt d'un préavis de grève dès lundi pour que le lundi 31, la grève soit effective pour 72 heures. Donc, nous déposons un préavis de grève lundi et nous laissons courir une semaine pour que des négociations puissent conduire à des conclusions et à des résultats. Passé ce délai d'une semaine, nous comptons commencer la grève lundi 31 et une grève de 72 heures. Je vous le disais en titre, bientôt les écoliers vont regagner leurs différentes écoles. Ce ne serait sans doute pas le cas dans le village Mekouma. C'est à 30 km de Mekambo dans la province de Logoué-Vindo. Les enfants de ce village sont menacés des années blanches puisqu'ils restent sans école. Marcia Tsonga et Refu Itsoga nous font le point. C'est tout ce qui reste de l'ancienne école primaire laissée par les missionnaires catholiques. Nous sommes au village Mekouma, situé à 30 km de la commune de Mekambo, dans la province de Logoué-Vindo. On y compte près de 200 habitants. Mais seulement, avec l'école en terre battue tombée sous le poids de l'usure, les enfants courent le risque d'être déscolarisés. Depuis 2011, quand on a les catholiques qui ont construit l'école de Mekouma, jusqu'à présent, on n'a pas achevé l'école là. Vraiment, ça me fait vraiment un grand plaisir. Je suis maintenant dessus pour l'école de Mekouma, mes petits-fils. Pas l'école pour enseigner mes petits-fils. Mes enfants, ce sont les fonctionnaires, mais je parle là qui sont de mes petits-fils. Vraiment, j'ai dessus. Et vous, au gouvernement gabonais, il n'y a pas un bénéfice du gouvernement gabonais qui a rendu à Mekouma. L'année scolaire, nous avons tout fait pour que les enfants apprennent au niveau de l'église. Mais cette église qui n'est pas aussi bonne. Soucieux du devenir de leur progéniture, les notables du village Mekouma attendent beaucoup de l'État. Au moment de la vote, je vais têter tout mon village pour dire, on n'a pas voté la vote. Il faut venir me construire l'école de Mekouma. Ça c'est sûr. Hein? Je vous attends, au gouvernement gabonais, je vous attends. Pour mes petits-fils, il faut quand même passer un grade de groupement de Mekouma, il n'y a pas une école. Voilà, aujourd'hui, là, je commence à embêter mes enfants pour couper les bas pour monter l'école de Mekouma. Pour aujourd'hui, le maître qui est là au niveau de Mekouma, et enseigne les enfants à l'église catholique. L'église aussi, c'est cassé maintenant. Pour le moment, nous attendons tout l'État, puisque les privés, nous avons décidé que cette école soit maintenant publique. Bientôt la rentrée scolaire et les villageois crient au secours dans l'espoir que leurs cris recevront un écho favorable. Car, disent-ils, c'est à l'école primaire que se prépare l'avenir de demain pour garantir la jeunesse sacrée.
L'actualité politique à présent avec les tournées politiques du leader de l'opposition gabonaise Jean Ping. Ce dernier a depuis pratiquement 3 mois déjà entamé le tour du Gabon afin de faire part de ses ambitions pour 2016 aux Gabonaises et aux Gabonais. C'est le cas dans la province du Wellington où il a dévisé avec les populations de cette localité pendant une semaine. Le récit. Dans le cadre de cette tournée politique à l'intérieur du pays depuis 3 mois déjà, Jean Ping, un des leaders de l'opposition gabonaise, était pour cette énième étape dans la province du Wellington, précisément dans le district de Bolossoville, où il a été accueilli par les populations de cette localité. Ces populations, par ma voix, vous êtes la plus cordiale des bienvenues. Au moment où le Gabon, notre pays, traverse l'une des crises les plus aiguës de son histoire, vous avez pris la décision de faire front avec le peuple pour donner définitivement la part du pouvoir Bongo. Ici, devant la foule venue l'écouter, le leader de l'opposition a tenu à élucider les raisons de sa présence en terre wellingtonoise. Et ils vous ont dit la raison pour laquelle ils pensent que je devrais prendre la tête de cette équipe. La tête de cette équipe qui va balayer les émergents. Nous pensons que depuis 2009, trop, c'est trop. Et donc, tous ceux qui ont accepté de supporter, ont dit non, on ne peut pas rester dans un régime comme ça, qui ignore ses propres compatriotes, qui maltraite ses propres compatriotes, au bénéfice de gens venus d'ailleurs, comme vous le dites. Pour René Ndemenzo et Jean Eyerendon, il n'est plus question de chercher un leader pour 2016. Jean Ping est l'homme de la situation pour tous ceux qui ont côtoyé Andrimba Obama. Dans le reste de l'actualité, à l'occasion des 55 ans de l'indépendance du Gabon, commémoré le 17 août dernier, plusieurs localités ont célébré ce grand moment historique. Ce fut le cas ici au district de Bolossoville, situé dans le département du Haut-Tem par Mivoul. Suivez plutôt. Plusieurs localités du Gabon ont célébré les 55 ans du pays pour son accession à la souveraineté internationale le 17 août dernier. C'était le cas ici au district de Bolossoville, situé dans le département du Haut-Tem par Mivoul. La célébration de ce grand moment historique dans cette partie du Gabon a vu la présence de grandes personnalités venues du Cameroun voisin, notamment le sous-préfet d'Ovan, le procureur près le tribunal de Djoum et le président du tribunal. C'est l'hymne national qui a donné le ton au défilé militaire et civil marquant l'événement. Alors, nous assistons au passage des partis politiques. Et son homologue de l'arrondissement d'Ovan. Pour couronner le tout, une visite guidée des troupes de danse traditionnelles a été faite par les autorités de cette localité ayant pris part aux festivités. La fête de l'indépendance du Gabon reste un instant agréable et mémorable pour tout Gabonais. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. L'actualité se poursuit sur www.gabonnews.com. Demain, même heure sur nos antennes. Au revoir.